Heureux de vous retrouver, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes encore à 10 minutes d'exhortation. Donc simplement, paix dans vos maisons, paix dans vos vies, paix dans vos voitures, paix depuis le lieu où vous vous trouvez pour écouter et pour regarder ce moment de partage. Je suis Julien Aymar Langui. Je voudrais donc nous engager tous dans cet élan-là, afin que nous soyons galvanisés à travers la parole du Seigneur. Ouvrons donc notre Bible dans le livre de Proverbes, le chapitre 19, le verset 15. Nous lisons la parole du Seigneur. La paresse fait tomber dans l'assoupissement, et l'âme nonchalante éprouve la faim. Quand je lis ce passage de façon pratique et que je regarde l'état de l'Église, l'état des chrétiens, je me rends compte que c'est une parole qui confirme aujourd'hui les attitudes et les caractères. Nous sommes paresseux dans la prière, paresseux dans le jeûne, paresseux dans la méditation de la parole de Dieu, paresseux dans le service, dans l'évangélisation, dans l'intercession, paresseux dans les visites. Nous sommes même paresseux au travail. Des gens sont focalisés, concentrés quand ils n'ont pas. Seigneur, je veux travailler. Papa, donne-moi un boulot. Voici mes factures. Voici ce que je traverse. Mais quand ils ont ce boulot, ce sont ces mêmes-là qui vont se croire spirituels, tellement spirituels, transporter des grosses Bibles au lieu de travail. Et au lieu que ces personnes se mettent à travailler durement en fonction du contrat qui a été signé, ces personnes vont ouvrir les Bibles à tout bout de champ, même pas aux heures de pause, et négliger le travail qui leur est donné. Beaucoup de personnes cachent leur paresse dans une certaine spiritualité. Je suis venu m'adresser à vous. Nous avons un défi à relever, Église du Dieu vivant. Le défi à relever, ce n'est même pas nous attacher au défi du jeûne et prière parce que les gens sont paresseux. Le défi à relever, c'est le défi du travail. C'est le défi de sortir de la paresse dans toutes les activités que nous sommes tenus à faire. Bien-aimés, à la paresse, malheureusement, va s'ajouter des éléments négatifs. À la paresse va s'ajouter la mendicité. À la paresse va s'ajouter la négligence. À la paresse va s'ajouter la méchanceté, la convoitise, la sorcellerie, l'hypocrisie. Parce qu'en fait, bien-aimés, nous ne sommes pas prêts à travailler. Nous ne sommes pas prêts à nous engager. Nous ne sommes pas prêts à nous dévouer de façon pleine. Et nous voulons à la même place obtenir de grandes choses. Obtenir de grandes maisons, obtenir, on va dire, de grandes bénédictions, obtenir les choses que les gens qui ont travaillé dur ont. Bien aimé, il y a un problème. Nous devons comprendre que l'Éternel marche selon ses principes. Notre esprit doit s'ouvrir. Il est l'heure de travailler. Il est l'heure de travailler sur le plan spirituel. Quel que soit ton poste et ta position à l'église, tu dois travailler. L'Éternel regarde à nos cœurs, regarde à nos dispositions. La paresse a trop envahi l'église. La paresse a trop envahi les chrétiens. Et c'est pour cela que les gens ont passé leur temps à murmurer. Murmurer, convoiter. Il est l'heure de se lever. La paresse te conduit à vouloir tout déjà préparer. Et c'est là qu'on va sauter. Oh, quelle parole as-tu pour moi? Quelle révélation? Quelle prophétie? Même la prophétie a besoin que nous puissions être dans une position normale.
La prophétie a besoin que nous puissions être là où Dieu veut. Dieu ne compose pas avec les paresseux, s'il vous plaît. Et c'est pour cela que j'ai lu ma Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, tous ceux qu'il a choisis étaient des personnes en action, des personnes en activité, des personnes sur le terrain. Ils croisent Moïse, pas pendant même que Moïse dormait, mais ils croisent Moïse pendant que Moïse était en train de paître les troupeaux, le troupeau de Jéthro en Exode, le chapitre 3. Donc c'est pendant que Moïse est en activité qu'il le croise. Bien-aimé, il envoie Élie aller croiser Élisée pendant qu'il était en train de labourer le champ avec les bœufs. Jésus-Christ, dans son choix de ses disciples, va aller prendre des pêcheurs. Des pêcheurs, donc des gens qui sont en train de pêcher le poisson pour en faire des disciples. Il va prendre un collecteur d'impôts appelé Matthieu pour en faire un disciple. Il va prendre un médecin appelé Luc pour en faire un disciple. D'où vient-il que l'Église veut être guidée par la paresse, par des paresseux, par des négligents, par des nonchalants? Il est l'heure de changer notre façon de voir les choses. Et tu peux commencer ce changement aujourd'hui. Tu peux t'élever aujourd'hui. Abandonnons notre façon de voir qui ne nous a pas conduit quelque part tout au long de ces années passées. Réveillons-nous. La paresse et la nonchalance permettent aux gens de rester dans leur salon, dans leur chambre, dans leur maison, se réunir en petits groupes et critiquer, calomnier, dénigrer ceux qui sont en train de travailler. Accuser, mettre des choses bizarres sur les gens pendant que tu ne travailles pas et que l'autre ne dort pas la nuit et qu'il passe son temps à jeûner, il passe son temps à prier, à aller au boulot, à se battre au port, à se battre dans son activité, dans son petit commerce, en train de lutter, en train d'étudier pour devenir quelqu'un demain. Tu veux prendre la position de calomnier, de dénigrer, ça ne marche pas. Nous n'avons pas reçu un esprit de timidité, on n'a pas reçu un esprit de paresse, on n'a pas reçu un esprit d'accusation. Nous avons reçu un esprit de force. Je suis venu te dire, bien-aimé, dans cette exhortation, de te lever là. Lève-toi. Arrête de promener des regards par-ci, par-là. Lève-toi. Bats-toi. Continue de travailler. Au bout du fil se trouve l'accomplissement de la promesse de l'Éternel. David était un battant. Et nous avons vu les résultats en activité, en mouvement. L'Église n'est plus en mouvement. L'Église n'est plus en activité. L'Église est dans un système de condamnation, d'accusation perpétuelle. Ça ne peut pas marcher ainsi, bien-aimé. On ne peut pas évoluer ainsi. Le paresseux, la paresse fait tomber dans l'assoupissement. Des gens vont tourner leur téléphone pendant 24 heures et attendre des résultats. Être passé par là en même temps, sans but, sans objectif. L'organisation nous manque. La paresse s'ajoute à cela. Et nous voulons faire des exploits. Oui, avec Dieu, nous ferons des exploits. Et sur nos chemins, nous verrons la gloire de Dieu. Mais faire des exploits avec Dieu, c'est un partenariat de travail, d'activité, d'action, de dévouement, de détermination. Levez-vous dans les églises. Réveillez-vous. Commerçants, commerçantes, levez-vous. Travaillez. Travailleurs, visez haut. Ne vous arrêtez pas au stade des miettes. Battez-vous. Quels que soient les obstacles sociaux, quels que soient les obstacles matériels, financiers, levez-vous, car l'Éternel bénira le fruit de nos mains. Il n'a même pas dit ce sont tes mains, il va bénir le fruit de vos mains. Puisse tout et chacun comprendre cela, afin de se lever et de continuer encore à foncer. Si tu étais découragé, lève-toi et fonce. Si tu étais abattu, lève-toi et fonce. Si tu étais penché, lève-toi et fonce. Car l'Éternel est sur le point de faire des grandes choses. Mais ces choses se réaliseront avec ceux qui ont cette mentalité de travailleurs, de personnes dévouées, engagées pour la gloire de Dieu. C'était 10 minutes d'exhortation.
Que l'Esprit du Seigneur te réveille et que des exploits te suivent. Au nom de Jésus. Amen.